Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes, que nous commenterons tout à l'heure en compagnie de nos invités. Nous démarrons cette revue des Grandes Unes avec le journal La Nouvelle Expression qui ce matin s'intéresse à l'affaire MRC et parle de vitesse supérieure. Maurice Kamto et ses militants en Kondengui, c'est la une du journal La Nouvelle Expression qui revient ce matin sur cette journée qui a débouché sur la détention provisoire de Maurice Kamto et compagnie du côté de la prison centrale de la prison principale de Kondengui. L'on note que la garde administrative de ces derniers, signée par le préfet du département du Fundi, expirait hier et le journal pense qu'après cette garde administrative, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. Les centaines de gardés à vue qui ont été présentés au tribunal militaire hier soir ont donc été conduits dans cette prison après avoir été mis sous mandat de détention provisoire à la prison de Kondengui. Toujours concernant cette affaire, à la page 3, Maurice Kamto et compagnie, le journal parle de stratégie de l'étouffement pour ce qui est du mouvement pour la renaissance du Cameroun à cause des blocages systématiques. Les avocats des détenus, malgré 1000 démarches, se plaignent de ne pas pouvoir rencontrer leurs clients, dont certains sont tout simplement très malades. Le journal qui reste sur les tensions sociales sur deux fronts parle tout d'abord de cette opération épervier et du rouleau compresseur qui semble s'ébranler depuis quelques jours contre Edgar Lamebengo, qui est tout simplement un arbre qui cache la forêt. D'autres problèmes que Yaoundé peine à résoudre, dit le journal qui voit donc derrière ces manœuvres autour d'une éventuelle interpellation d'Edgar Lamebengo, une manœuvre de diversion bien orchestrée par le gouvernement qui peine donc à résoudre un certain nombre de problèmes. Et puis le deuxième tableau sur la zone anglophone et les images d'un Cameroun en panne, de simples villes mortes. On est passé au blocus, du blocus on est passé au lockdown. Des jets de pierre et de projectiles, on est passé aux affrontements armés, il y a des intimidations, on est passé aux enlèvements. Le tableau noir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal qui présente donc les images de ce Cameroun qui est tout simplement dans la nasse et les populations finalement prises entre deux feux dans ces régions qui n'arrivent donc plus à se ranger du côté du rétablissement de la vérité sur les violations et les crimes commis dans le cadre de cette crise, un état actuel de la situation qui démontre l'échec des politiques jusqu'alors mis sur pied pour la résolution de cette crise dite anglophone. Le journal Le Messager ce matin justement titre sur la crise anglophone et s'interroge à sa grande une que cache l'incendie de l'hôpital de Kumba en violation des conventions de Genève. Les séparatistes, après s'être attaqués au symbole de l'État, visent désormais des hôpitaux, toute chose qui traduit l'incompréhension des motivations de cette guerre et l'impuissance du gouvernement à mettre un terme à cette saignée, nous dit le journal Le Messager dans ses colonnes. Parlant du mouvement sécessionniste qui est en cours dans la partie anglophone du Cameroun, le journal fait savoir qu'elle s'est illustrée depuis près de 3 ans déjà par des actes de guerre s'attaquant au symbole de l'État et surtout à l'armée. Maintenant que les dérives séparatistes visent les hôpitaux, le journal se demande où ce qui est finalement l'objectif de cette guerre. Le journal qui propose d'ailleurs quelques réactions, notamment celle de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Les États-Unis qui condamnent l'attaque de cet hôpital, la présentant comme étant une attaque criminelle. À lire aussi dans les colonnes du journal Le Messager ce matin, cette affaire Jean de Dieu Momo, ce que Charles Ndongo et Ibrahim Chérif ont dit au Conseil national de la communication. Le directeur général de RCA TV et le présentateur de l'émission Actualité Hebdo qui était au banc des accusés ont été donc entendu par le Conseil national de la communication. Dernière heure, le maire Kwemo qui est libre, incarcéré depuis le 11 janvier dernier, le maire de Bafang a été libéré, nous dit le journal Le Messager. L'œil du Sahel ce matin
Titre sur ces Chinois qui quittent le chantier du barrage de Bini à Warak. Nous sommes là sur un chantier lancé avec près de 80 Chinois qui quittent ce chantier, deux membres du gouvernement qui arrivent du côté de Ngaoundéré pour s'enquérir de la situation. Plusieurs faits justifient donc cette saignée et ce départ en cascade des Chinois de ce chantier de Bini à Warak dans le département de la Vina, région de la Damawa. Il reste tout juste une vingtaine. On parle de problèmes de financement, mais aussi de problèmes de sécurité de ces derniers qui les poussent donc tout simplement à décamper. Le quotidien de l'économie titre ce matin sur les obstacles dans le champ agro-pastoral camerounais, une sorte d'évaluation, une enquête menée par le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, le PA Jeunes, avec l'assistance technique du Bureau international du travail, révèle des données obtenues auprès des jeunes de 18 à 35 ans et de plus de 35 ans dans les régions du centre de la Damawa, du littoral, du nord, d'ouest et de l'ouest. Et puis on poursuit avec le journal Mutation qui s'intéresse à la région du sud-ouest ce matin, sa grande une. Rebelote, le gouverneur du sud-ouest pris pour cible alors qu'il se rendait à l'hôpital incendié de Kumba. Le convoi de Okala Bilay a été attaqué par des sécessionnistes, des soldats et une journaliste blessée à l'issue de cette attaque tout au long du trajet, avec notamment son véhicule qui a essuyé de nombreux tirs et plusieurs personnes qui ont été touchées, essentiellement des blessés, en tout cas dans le cortège du numéro 1 de la région du sud-ouest. Le cortège de cette autorité administrative avait déjà essuyé, nous rappelle le journal Mutation, des tirs. C'était l'année dernière. Et puis toujours dans les colonnes du journal Mutation, on parle de l'incendie donc de l'hôpital de Kumba et des condamnations en cascade, des condamnations qui fusent de toutes parts après donc cet incendie. Cameroun Tribune justement reste sur l'incendie et parle d'incendie criminel de l'hôpital de Kumba, cruel et insensé, nous dit Cameroun Tribune, qui rappelle que l'acte posé dans la nuit du 10 au 11 février dernier par des éléments sécessionnistes et qui avait fait 4 morts suscite l'indignation au sein du corps médical, des organismes de défense des droits de l'homme et de l'ensemble de la société civile. Et puis les CAM dans les colonnes du journal Cameroun Tribune 2018 Presidential Elections, et les CAM makes assessment the general reports on the various stages of the organization of the October 7, 2018 presidential poll was presented to the public in Yaoundé yesterday, February 12, 2019, by the chairman of the electoral board of Elekam, Mr. Eno Abrams Egbe. You can have it at page 6. Diapason this morning, Diapason qui parle de prescription de la Banque mondiale non respectée par le gouvernement camerounais. Le Premier ministre qui rame à contre-courant alors que l'étude sur la revue des dépenses publiques du Cameroun menée par la Banque mondiale dénonçait cette situation. Le chef du gouvernement vient de signer un nouveau texte instituant des per diem aux membres des comités. À lire donc ce matin dans les colonnes de Diapason. Repère, titre sur la facturation de la consommation d'eau potable, Kamwata qui défie le gouvernement, ou encore sur ces saccages des ambassades et la pseudo-condamnation de Maurice Kamto. Voilà la une ce matin du journal Repère. Éco Matin s'intéresse à la présidence de la République et surtout d'un chiffre qui fait froid au dos. Controverse autour d'un droit de tirage spécial de 6 000 milliards de francs CFA. L'État du Cameroun qui envisage donner sa caution à un projet dont le budget dépasse de plus de 1000 milliards de francs CFA, celui du Cameroun, et dont le passé du promoteur suscite de la controverse dans les milieux d'affaires au Cameroun. À lire donc dans les colonnes de Éco Matin ce matin. Le soir, Très Hebdo parle d'opération épervier. Ça se complique pour Mebengo, pense savoir le soir. Est-ce que les derniers jours de liberté du fils de Zoé Télé? Interrogation donc à la une. Et puis le journal Le Popoli
parle de Momo Jean de Dieu et Ibrahim Chérif et le temps des désamours. À lire donc dans les colonnes du journal Le Popoli qui parle aussi de saccage des ambassades, Maurice Kamto et le MRC qui sont dans l'enclume du pouvoir. Maurice Kamto aussi à la une du quotidien Le Jour ce matin. Le Jour qui parle de marche pacifique du 26 janvier dernier à sa grande une et Maurice Kamto qui est en Kondengui. Le président du MRC, selon le journal Le Jour, Christian Penda et Koka, Albert Zongan, Célestin Djamen, Alain Foguet, Valsero, Paul Eric Kingé ont été inculpés et placés en détention provisoire à prison principale de Yaoundé, nous dit le journal. Voilà qui nous permet de sortir et de vous retrouver sur ce plateau. Hervé Viardélé de la rédaction centrale de La Nouvelle Expression. Bonjour. Bonjour, Marcel Njomo. Bonjour à tous ceux-là qui nous regardent ce matin. Voilà, bienvenue à vous. Bon mercredi. Bonjour à Idriss Lissom de la rédaction centrale du quotidien de l'économie et du magazine Comme News. Et du magazine Comme News. Bienvenue à vous. Merci, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on démarre ce matin donc avec cette affaire Maurice Kamto qui continue à occuper la une des journaux. La Nouvelle Expression ce matin nous parle de vitesse supérieure. Kamto et ses militants en Kondengui. Pensez-vous, voilà, qu'on soit passé là une autre phase, le journal qui rappelle que la garde à vue administrative signée par le préfet du Foundi était arrivée à son terme. Oui, il faut dire que dans la Nouvelle Expression, en parcourant le journal, on a ces reportages qui nous décrit un peu l'atmosphère hier du côté de la police judiciaire et qui précise que la garde à vue administrative, justement, comme vous l'avez dit, est arrivée à son terme. Il fallait soit libérer les prévenus, soit véritablement passer à ce que la Nouvelle Expression appelle la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, c'est justement le fait que désormais, toutes ces personnes arrêtées se retrouvent du côté de Kondengui. Et que... Voilà, même si des dernières informations nous font savoir que 2 avocats, eux, ont été libérés ce matin. Voilà, donc ça, on n'a pas encore, justement, comme tout s'est passé en début de soirée. Et il faut dire que il faut féliciter la Nouvelle Expression, je pense, le Messager, et même Le Jour, qui ont réussi quand même à capter cette dernière information et nous apporter celle-ci dans les tableaux de ce matin. Mais je suis persuadé que nous aurons le fin mot de ce film et la suite de cette vitesse supérieure avec Kamto et ses militants en Kondengui dans les journaux qui apparaîtront demain. Voilà, Kamto et ses militants du côté de Kondengui, certains auraient envie de dire, Hervé Viard, what next? Oui, en fait, dès leur arrestation à Douala, on savait effectivement que c'était la trajectoire qui devait suivre parce que on sait quand même depuis la première marche où le chef d'État avait demandé l'arrêt des poursuites concernant Maître Ndoki et les autres, que c'était la logique qui était à suivre parce qu'on sait justement que dans ce pays, la liberté d'expression, même si on dit que c'est acquis, n'est pas forcément ça parce que la liberté de manifester n'est pas un fait, n'est pas acquis, du moins, n'est que pour certains. Quand il s'agit de faire l'éloge du chef de l'État, quand vous allez en marge de cette logique-là, vous êtes certain que vous devez certainement retrouver les geôles. Donc, la trajectoire suivie par Maurice Kamto et ses compères ne surprend pas. Surtout que ça a même beaucoup tardé. Ça a tardé parce qu'en fait, dès l'inculpation, il y avait 8 chefs d'accusation qui étaient quand même retenus contre eux. Et du coup, on savait qu'avec la justice, malgré les cris de colère des avocats, des nombreux avocats qui plaidaient pour eux et qui revendiquaient justement l'application de la Constitution du Cameroun, qui reconnaît le droit à la manifestation, qu'on devait reconnaître ce droit, surtout qu'ils avaient manifesté. C'était une marche blanche. Ils n'avaient rien cassé, qu'en fait, ils estimaient que leur ras-le-bol et qu'on devait tout simplement les relâcher. Mais malheureusement, on savait tous que c'est la trajectoire qu'ils devaient suivre parce que les taux s'étaient resserrés contre eux. Et aujourd'hui, ça ne surprend pas. Voilà, ça ne surprend pas. On parle aujourd'hui de mise de détention provisoire donc du côté de la prison principale de Kondengui, malgré donc les pressions internationales, malgré les appels à la libération de ces derniers. Idriss Lissom, eh bien, on a franchi un autre cap. Oui, on a franchi notre cap, mais surtout, ce qui est un peu écœurant dans cette affaire, c'est tout simplement le fait qu'en lisant les journaux, on constate que, avant peut-être qu'il ne soit déféré du côté d'un Kondengui, il y a une stratégie de l'étouffement où on a vu que les prévenus
n'arrivaient pas, c'est-à-dire les conseils n'arrivaient pas à rencontrer ces prévenus tel que cela est prévu. Cela même est permis. Donc, on ne comprend pas pour quel intérêt on va laisser justement, c'est-à-dire que en souffrance, ces prévenus, sans travailler avec le conseil, sans qu'ils ne puissent se rencontrer. Et c'est là quand même prête à équivoque. Des prévenus qui d'ailleurs nous rappellent le journal, craignent certains pour leur sécurité. On a parlé de bien des choses reprises ce matin par le journal La Nouvelle Expression, des prévenus qui demanderaient par exemple que leur nourriture soit goûtée par leurs geôliers avant qu'ils ne puissent consommer. Stratégie de l'étouffement aussi, dit le journal La Nouvelle Expression, en raison d'une vision, d'une suspicion de décapitation programmée du MRC. Oui, c'est vers là que je voulais arriver en disant quand même, la presse ce matin, on a la chair de poule et on est véritablement inquiet. Est-ce que pendant qu'on isole ces prévenus, et maintenant, suspicion d'empoisonnement, c'est très grave, et où les uns et les autres se trouvent à être obligés à demander à leur geôlier de pouvoir goûter la nourriture, sinon ils ne mangent pas. Et entre-temps, d'autres qui sont en situation de grève de la faim, sans assistance médicale, et tout ça. Donc, en lisant la presse, je vous assure qu'on a la chair de poule, on ne sait pas, quand vous parlez de vitesse supérieure, si c'est là la vitesse finale pour pouvoir, qui va créer d'autres situations. Bon, mais ce n'est pas notre souhait. Mais l'étouffement, tel qu'on décrit les faits dans la presse ce matin, est justifié. Oui, il faut dire quand même qu'on a droit de s'inquiéter. Surtout que le chef de l'État le rappelle à chaque fois qu'il a l'occasion que le Cameroun est un pays de droit. Et si c'est dit de la plus haute... S'il le dit, c'est pas que c'est la personnalité la plus haute de la République du Cameroun qui le dit, il devait justement s'assurer à ce que, en tant que chef de la magistrature... Là, vous voulez évoquer un droit de vitesse ? En tant que chef de la magistrature suprême, il devrait veiller à ce que ces droits soient respectés. Parce que, quand on parle de droit en justice, il n'y a pas que le droit de la cour. Il y a également le droit de ceux qui sont jugés. Et ces droits doivent être respectés parce que, même si vous êtes criminel, il y a quand même certains droits qui sont reconnus. Et ce sont des droits qu'on doit respecter. Maintenant que les prévenus qui ne sont pas encore déclarés coupables, et quand bien même vous êtes coupable, il y a certains droits qui sont reconnus, devraient bénéficier de tous ces droits-là. C'est-à-dire que assistance, de ne pas discuter avec les différents avocats, et même que les traitements que nous doit leur infliger, parce que jusqu'à présent, rien n'est déterminé, qu'ils sont en train de purger une peine. C'est peut-être pendant la peine qu'on peut vous dire que vous êtes privé de ci ou de ça, sur le plan juridique. Maintenant que rien ne leur ce ne sont que des inculpations, rien n'est encore confirmé. Donc du coup, je ne comprends pas pourquoi ils devraient subir tous ces tracasseries-là, ou bien ces souffrances-là, parce qu'en fait, il faut reconnaître que ce sont d'abord des hommes comme nous autres. Et au nom de la justice, au nom de l'état de droit du Cameroun, on devait veiller à ce que tout cela soit respecté. Maintenant, si on sort du champ, je dis peut-être pour avoir d'autres logiques, on peut comprendre certainement que ce n'est pas seulement... Quelle logique politique, bien sûr. On ne peut pas analyser ces faits-là sans toutefois utiliser la grille politique. Quand on se réfère aux dernières élections présidentielles au Cameroun, on se rend compte que Maurice Kamto était quand même la deuxième, quand on essaie de classer, il était deuxième quand même aux élections présidentielles. Et même en tant que nouveau parti qui vient avec des nouvelles flammes, qui vient redonner espoir dans un champ politique qui était amorphe. Amorphe parce qu'on avait certainement des partis d'opposition, mais qui ne faisaient plus foule, qui ne créaient plus, qui ne suscitaient plus le désir de la chose politique. Or, il arrive donc, et on a l'impression qu'il peut changer la donne des choses. Et du coup, il devient un danger parce que le pouvoir et le parti d'opposition d'antan jouaient un certain jeu qui ne servait pas surtout le peuple, mais qui les arrangeait, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on a peur de l'incertitude parce que nous sommes d'ailleurs à la veille des élections législatives et vous savez que ce sont les élections les plus importantes parce qu'en réalité, on va choisir les personnes qui vont gérer directement. Ce sera plus l'élection du chef de l'État. Et on sait qu'avec l'engagement des jeunes en politique, l'intérêt que cela a suscité auprès d'eux avec les dernières campagnes, avec les dernières élections, certainement que l'échiquier politique du Cameroun, dominé depuis des années par le RDPC, peut chambouler. Et vous savez c'est la base. Si la base chamboule, forcément, le sommet va être inquiété. Il faut certainement mettre quelques verrous pour empêcher que cela n'arrive. Voilà, on attend donc de voir la suite de cette affaire. Donc du côté de Yaoundé, la suite de cette patate chaude. Je voulais juste apporter une précision pour dire que si on fait la lecture politique telle que Hervé Villa le disait tantôt, la lecture politique, elle est triste. Triste dans le sens que ceux-là qui pensent qu'ils ont arrêté ces
leaders de MRC, peut-être pensant bien faire, sont plutôt en train de leur donner encore plus de notoriété et même de susciter encore plus d'adhésion de la masse à cette cause. C'est le contraire. Regardez un peu la logique de guerre qui a commencé. Vous avez vu dans la nouvelle expression, on a parlé de ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ça a commencé par les marches, après Villemont, après lockdown, après ceci, et on est aujourd'hui dans une escalade où on brûle même les hôpitaux avec tout ce que cela comporte, qui est très grave, et avec des réfugiés, tout le reste. Est-ce que c'est vers ce type d'escalade qu'on veut aussi nous amener en créant une situation, en empêchant les gens d'exprimer leur ras-le-bol, en faisant des marches pacifiques? Parce que c'est de ça, il ne faut pas seulement regarder de l'autre côté. Est-ce que ceux-là qui nous dirigent, qui sont supposés nous donner, nous amener à vivre dans la paix et la sérénité, ne nous créent plutôt pas des situations compliquées? Parce que quand on voit l'espérance depuis 2 ans, et on voit comment nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle escalade, moi je vous assure que l'avenir n'est pas du tout gai. Alice, justement, vous avez évoqué ce sujet, l'incendie de cet hôpital du côté de Kumba. À la une de mutation, on parle donc du gouverneur du Sud-Ouest qui a été pris pour cible, lui qui a décidé de se rendre dans cet hôpital. Et pour la 2e fois, après l'année dernière, donc son véhicule a été criblé de balles. On parle de plusieurs blessés en termes de bilan. Voilà une situation qui traduit clairement ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et d'ailleurs, la nouvelle expression va plus loin, parlant donc des images d'un Cameroun en panne au regard, voilà, de telles choses. Oui, mais puisque finalement, on ne sait plus si on avance, si on régresse, on arrive à un niveau où même les hôpitaux sont attaqués. Je vous assure, Éric Macias, la situation, c'est-à-dire qu'en lisant la presse ce matin, on est quand même, quand le messager se pose la question, que cache l'incendie de l'hôpital de Kumba? Un très bon article, c'est-à-dire que dans l'analyse du reporter, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que des gens censés, parce qu'on a même donné la parole à certains ressortissants du Sud-Ouest qui sont scandalisés, dépassés, qui pour le compte avaient même un peu de sympathie sur la cause, qui se disent que mais finalement si on arrive déjà à ce niveau où même les hôpitaux sont incendiés, alors maintenant, et d'autres qui pensent que non, ce n'est pas dû au sécessionnisme, mais par rapport, c'est pas dû au sécessionnisme. C'est vrai que les deux si ce n'est pas dû au sécessionnisme, pourquoi subitement, lorsque le gouverneur se dirige pour aller voir ce qui s'est passé, il est attaqué? Est-ce que ça dédouane les sécessionnistes et tout les... Donc en fait, on est dans une escalade. Et l'escalade en ce moment se trouve à un niveau où tout est bon pour nuire, pour créer le désordre. C'est de ça qu'il s'agit. Et qui est le perdant? C'est le peuple. C'est ceux-là qui sont des réfugiés hors du pays, ceux-là qui sont des réfugiés à l'intérieur du pays ailleurs, ceux qui ont abandonné leur plantation de cacao, ceux qui ont abandonné les champs de palmeraie, ceux qui ont abandonné leurs champs et tout. Mais c'est cette non-vie dans le sud-ouest et le nord-ouest qui est un problème, c'est la panne. C'est-à-dire que quand on parle de les Ivoiriens en panne, est-ce que ceux-là qui nous dirigent sont conscients? Est-ce que cette logique de guerre est la solution? Est-ce que nous allons continuer à rester là, à vivre dans cette léthargie, dans cette situation de non-vie, dans cette zone, avec des dégâts sur le plan économique, mais sur le plan social, sur le plan de vivre ensemble? C'est ça le problème. Quelle est la suite? On ne voit pas de suite, on ne voit pas la sortie de la crise. À ce moment-là, je pense que la panne est criade, elle crève l'œil au niveau du visage. Le gouverneur pris pour cible et cette escalade progressive vers une violence complètement inouïe dans cette partie sud-ouest du Cameroun. On en est arrivé à l'incendie d'un hôpital et le journal Le Messager de s'interroger, Hervé Villard, que cache l'incendie de cet hôpital de Kumba? Est-ce que pour vous, il y aurait un agenda caché, il y aurait à voir plus que derrière cet incendie autre chose? Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à voir que les revendications des uns et des autres. Quand vous voyez des gens qui arrivent à brûler un hôpital, ça veut dire qu'on est arrivé. Le scepticisme a atteint son point de non-retour. Parce qu'en fait, vous avez en face de vous des gens qui refusent le dialogue, qui pensent même que le dialogue n'est pas possible parce qu'il n'y a personne avec qui il faut dialoguer. Que la seule chose à faire, c'est de faire la guerre. Vous aurez effectivement en face des réactions de ce genre, parce que je pense qu'ils veulent se faire entendre.
S'il est vrai que ce sont les extrémistes qui ont mis du feu à cet hôpital, parce que jusqu'à présent, les uns et les autres se jettent la responsabilité. Vous comprenez que si on s'en va jusqu'à ce niveau, ça veut dire que on veut se faire entendre et qu'on est prêt à tout, ou on atteint l'objectif atteint, ou tout se gâte. Et ça veut dire que vous avez en face de vous des gens qui ne veulent plus rien entendre, ou on cède à leur caprice ou rien. Or, il faut surtout chercher à comprendre pourquoi on arrive là et comment. Parce qu'on a affaire en face à un gouvernement, je ne voudrais pas dire qui est sourd, mais qui entend, mais qui refuse de comprendre. Qui sait ce qu'il a lieu de faire, mais qui ne fait pas, qui est orgueilleux et audacieux. Audacieux parce qu'il dit, je suis le pouvoir, je suis le peuple. Sauf que je suis d'accord, l'État est le peuple. Mais sauf que vous oubliez qu'en disant que c'est le peuple, c'est l'émanation des pouvoirs du peuple qui vous a donné, qui vous donne ce pouvoir. Et même cette position que vous avez. Or, vous avez un compte rendu à faire au peuple. Quand vous faites l'historique de la crise en cours, vous vous rendez compte que tout est parti des revendications. Des gens ont marché, comme le MRC a marché également, sans casser, il faut le préciser. Et c'est parce qu'on a étouffé les marches des uns des autres que ça s'est enflammé. Depuis la aiguille, on a construit une guerre civile au Cameroun et la responsabilité à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Voilà. Je suis certain d'une chose. On a commencé le dialogue. Et le dialogue même qui se faisait, sans âme, ça se faisait. Mais on a encore arrêté les leaders de cette crise. Et en fait, il n'y avait plus personne en face avec qui dialoguer. Tout est parti de là. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le même chaîne qui est en train de se reproduire avec l'arrestation des membres, des responsables du MRC. Aujourd'hui, qui sont pris? Avec qui allons-nous dialoguer demain? S'il y a une forme de descente de la rue, une escalade de violence, le Cameroun va s'abraser. Ce n'est le souhait de personne. Au contraire, avec ce qui se passe dans la zone anglophone, nous souffrons davantage. Vous savez que dans la ville de Douala, à partir de Bonabéry, tous ceux qui ont une parenté, une amitié avec des personnes anglophones sont envahis. Dans des maisons, je connais des maisons où ça ne vit plus parce que vous avez toute une maison qui est occupée. Et même au niveau des vivres faits, tout est devenu cher. Tout est devenu, même l'État en souffre sur le plan économique. Il risque de relever la semaine dernière, le poumon économique du Cameroun, en parlant d'agriculture, c'est la région du sud-ouest, riche, un sol riche qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas exploiter. La CDC, deuxième employeur du Cameroun, a fermé les portes. Imaginez des milliers de personnes sans emploi. On ne veut pas compter le nombre de morts. Vraiment, je pense qu'il a guerre honteuse, guerre inutile de voir ce qui se passe dans cette région du sud-ouest, mais surtout ce fait, cet incendie de l'hôpital qui a suscité une vague de réactions, notamment d'indignation, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, par exemple au Cameroun, mais surtout, on est humain, on comprend, par exemple, cette une de Cameroun Tribune qui parle de cruel et insensé. Oui, c'est clair et net, ça dit franchement, personne ne peut... toute personne lucide qui a un brin de raison, un brin de ressentiment qui est tout simplement humain. Un humanisme ne peut pas accepter qu'un hôpital, parce que même en champ de guerre, pendant la période de guerre, ils sont protégés. Les hôpitaux sont protégés, les personnes de santé sont protégées. Puisque sans eux, si vous êtes souffrant, comment allez-vous faire? Donc, quand on arrive à ce niveau de cruauté, Éric Martial, je vous assure, cette une de Cameroun Tribune, elle est forte, elle parle à ces gens, mais est-ce que ces gens ont encore cette sensibilité? Parce que c'est ça qui est la question. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'autre lecture. Quand des gens arrivent à un niveau où il n'y a plus la sensibilité, il n'y a plus, c'est-à-dire où le cadavre devient tout simplement comme un objet banal, où la vie humaine n'a plus de sens, parce que quelqu'un est shooté, tu te shootes, tu prends du tramol, tu mélanges avec toutes les drogues et tout le reste, tu t'agis. Mais c'est ça qui est la question. C'est un peu comme quand nous sommes arrivés avec Boko Haram, où les gens sont des kamikazes, acceptent d'aller se donner. Ça veut dire que ces personnes-là n'ont plus cette sensibilité et cette humanité qui est la nôtre. C'est de ça que nous sommes. Quand on arrive à ce stade-là, franchement, il faut prendre du recul et se dire, lorsqu'il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de limites, ça veut dire que la situation est très grave. Mais est-ce que, face à ça, à cette cruauté, à cette une de Cameroun Tribune, on va véritablement, nous autres qui avons la sensibilité, se dire, mais il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'on pose des actes qui sont des actes humains, qui commencent par le pardon. Vous savez, le pardon, plusieurs personnes disent qu'ils ont la foi, qu'ils croient en Dieu et tout ça, mais ils ne savent pas pardonner. Pourtant, le pardon est le premier élément, Éric Martial, de la foi, de la croyance, de celui qui dit que croit. Et pardonne à celui qui te fait du mal. Mais c'est ça, parce que c'est difficile. Mais il faut le faire pardonner pour pouvoir permettre d'avancer
pour pouvoir faire à ce que les gens sortent de la souffrance. Parce que je vous assure, peut-être s'il n'y a pas la guerre dans la zone francophone, mais nous subissons les effets de la guerre. Comme le disait dommage, comme mais c'est grave. Et jusque-là, même les gens pensent que c'est encore de pain béni parce qu'on marche à Douala, parce qu'on marche à Yaoundé, à Bolova, à Garo. Non! Mais on est marqué, et pour combien d'années? Je vous assure qu'on n'a pas encore perçu la gravité, mais la gravité va nous touchera jusqu'aux petits-enfants. Voilà, qui est dit. Et puis, le journal Diapason qui s'intéresse ce matin aux dépenses publiques à sa grande une, les prescriptions de la Banque mondiale que semble balayer du revers de la main le Premier ministre qui rame à contre-courant, puisque alors que certains s'attendaient à une sorte de réduction du train de vie de l'État, on parle du Premier ministre qui vient de signer, voilà, de prendre un certain nombre de décisions instituant par exemple des perdièmes aux membres des comités. Voilà, on est dans une logique finalement très illogique, Hervé Viard. Je disais encore, je suis sûr que je suis dans la même logique. Parce que en fait, on a l'impression... Oui, non pas logique de l'illogique. En fait, logique de construction d'un pays où les autres vont profiter et d'autres vont souffrir. Le chef de l'État dans ce discours avait dit qu'on était au bout du tunnel. Et que le tunnel, on devait serrer les ceintures. Dans la logique de serrer les ceintures, vous avez compris que les ceintures qui devaient être serrées ne devaient pas être serrées par tout le monde. Par le bas peuple qu'on a étouffé avec beaucoup de taxes et d'impôts et qu'on est en train de tuer. Entre-temps, le train de vie de l'État ne fait que n'a jamais été réduit. Pourtant, pour qu'il y ait cette forme d'équilibre, on a l'impression qu'on est entré dans la même direction, il faudrait bien que les efforts soient faits à tous les niveaux. Et par le peuple qui souffre, et par notre administration aussi, pour qu'on soit en symphonie, pour que la musique soit en harmonie, afin que chacun puisse danser sans rechigner. Mais aujourd'hui, si le peuple est étouffé et qu'ailleurs on continue d'élargir les poches de dépenses, alors que nous sommes un pays très endetté, et quand on a des accords avec le FMI qui nous a recommandé cette stratégie-là depuis plusieurs années et qu'on refuse d'accepter, on comprend tout. Qu'en fait, le Cameroun n'est pas pauvre. Ce sont le peuple qui est pauvre, mais ceux qui gèrent au Cameroun sont riches. Allez. Et du coup, ils continuent à s'enrichir. Et la question est de savoir où allons-nous, effectivement. C'est peut-être ça qui révolte les uns et les autres. Pourtant, nous sommes en train de construire un pays, le chef d'État le veut émergent en 2035. Les bases d'émergence, ce n'est plus en 2020, en 2019 qu'on a fixé. Mais on a fixé ça depuis longtemps. Sauf que ce n'est pas resté. Voilà. Ce n'est pas respecté. Et des interrogations qui naissent. Est-ce qu'avec cette logique des choses, avec ces dépenses qui ne font que grossir, allons-nous être émergents? Ou du moins, ce n'est qu'un vain mot de campagne politique. L'interrogation est là. Ce serait quoi la logique finalement dans cette affaire, Idriss? Mais la logique, c'est d'entretenir le sérail, Éric Martial. La logique, c'est que ceux-là qui dirigent continuent à avoir... Il y a des gens ici qui ne vivent pas de leur salaire. Au Cameroun, pour vous imaginer ça, alors que nous, on peine à joindre les deux bouts. Mais il y a des gens qui font 1 an, 2 ans, ils ne touchent pas leur salaire, Éric Martial, parce qu'il est dans un comité X, où une réunion, c'est 150 000 minimum. Il est dans l'autre comité Y, donc il fait ces 3 comités par semaine, 12 heures par mois. Et finalement, minimum 150. On se bagarre pour se retrouver. C'est là où je voulais arriver pour vous dire que c'est pour ça que les gens vont continuer à se tuer. À aller voir des marabouts pour avoir des positions, des postes qui leur permettent justement d'être dans ces comités qui leur donnent des avantages. Et d'ailleurs, certains s'interrogent même sur la pertinence de l'existence de Éric Martial, je voulais arriver à ça. Quel comité a fait que le Cameroun sorte de la crise? Quel comité a produit un résultat qui peut permettre à ce que, où la presse en a parlé pour qu'on applaudisse, qu'on dise que vraiment voilà un comité. Quel comité, même sur le plan même de la crise de nord-ouest-sud-ouest, il y a eu des comités qui a donné un résultat qui a arrêté la crise. Quel comité des réunions. Je vous assure que ces comités... Le comité réfléchit. Sont... Oui, mais quand on passe de la réflexion, de l'idée à l'action, alors, ce gap qui est là, c'est seulement de l'argent. Mais l'action après... On ne franchit jamais. On n'arrive jamais de passer de l'idée à l'action. Parce que vous allez voir ces rapports, ces comités sont formidables. C'est très bien écrit. On a des textes même de loi qui sont... par ailleurs, lorsque vous allez dans d'autres pays, on vous dit, mais c'est pas possible ça. Vous êtes dans un pays qui devait être un paradis. Mais quand la personne foule le sol de Simalène ou bien il se pose la question de savoir vraiment ces gens qui parlent bien, ces Camerounais qui ont trop de votes, est-ce qu'ils sont finalement sérieux? Non, il faut dire que ces comités, c'est pour entretenir une élite administrative qui
doit tout faire pour avoir derrière eux des masses de gens à qui ils donnent de l'argent à tout moment, c'est-à-dire que la perfusion, nous sommes dans la République de la perfusion, ou cette élite administrative qui perfuse les frères, les neveux, les amis, les trucs, vous dit non, je suis là, donc restez, il faut que le président de la République soit là, il faut que nous continuions à rester parce que sans ça, on n'aura plus rien et tout ça. Politique de perfusion. Mais jusqu'à quand? Et le problème, c'est ceux-là qui sont des perfusés, qui acceptent ça et qui portent le sac, qui font le salamalek et qui marchent, à qui on donne 1000 francs, ils vont continuer à voter et qui vont là et qui se plaignent, bon, la rue, la vie est difficile. C'est eux qui encouragent cette élite administrative qui sont un minimum de personnes, Éric Martial, qui sont dans les comités. Est-ce que nous autres qui n'avons pas d'élite qui peut nous perfuser? Nous sommes même la masse, nous sommes les plus nombreux, on va accepter ça et rester là comme ça, regardez ceux-là qui sont perfusés. Certains s'interrogeront, donc si vous aviez une élite, peut-être vous ne parleriez pas ainsi. Voilà, juste façon de s'interroger. En tout cas, les comités budgétivores pensent donc le journal Diapason qui vont continuer donc à gonfler les dépenses publiques. Et on va terminer en quelques secondes sur cette affaire Jean de Dieu Momo qui revient dans certains journaux ce matin. Ils étaient devant le Conseil national de la communication, le directeur général de la CRTV, Ibrahim Chérif, pour cette émission Actualité Hebdo, voilà, qui a suscité, voilà, pas mal de réactions au sein de certaines communautés. Ce qu'ils ont dit, pense le journal Le Messager de ce côté-là. Alors, le fait qu'il soit passé devant le Conseil national de la communication, ça change quelque chose? À mon avis, sur le plan politique et diplomatique, oui, ça change quelque chose parce qu'il faudrait amener les uns les autres à comprendre qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, surtout au nom de la paix sociale, parce que le Cameroun est sur une braise ardente. Il ne faudrait pas que ça prenne feu, même si ça chauffe déjà. Donc, c'est une forme de sanction, bien une menace du CNC, parce qu'il faudrait bien contrôler les antennes. Vous savez, quand on a un pays comme le nôtre qui est exposé à la crise, qui est même déjà en crise, il ne faudrait pas attiser le feu. Donc, du coup, c'est juste un rappel à l'ordre. Et même, vous savez... Donc, en termes de formalité, oui, en termes de formalité, c'est une bonne formalité aussi. Ça permet de permettre à l'Israël, qui était le premier attaqué, que vous voyez, nous aussi, on peut sanctionner quand même. Vous voyez, on leur a demandé de faire attention. Donc, c'est diplomatique. Le CNC, le Conseil national de la communication, est dans son rôle. Chaque fois qu'ils identifient qu'il y a un problème, on invite toujours le directeur de publication ou le directeur général, quand c'est un organe audiovisuel, et le concerné, le journaliste concerné, pour qu'il explique les circonstances. Et entre-temps, je pense qu'ils ont regardé l'émission, ils ont vu. Donc, ils sont dans leur rôle et attendent le communiqué final qui sortira de cette audition. Merci Idriss, merci Hervé Villard, merci chers téléspectateurs. Madame, monsieur, demain, nous serons là, nous serons jeudi, pour un autre numéro. Le rendez-vous est pris. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir.